un soldat, un commandant, un général, chacun il a une mission à remplir. Alors il peut arriver qu'on va demander, n'est-ce pas, une opération très spéciale pendant 1 ou 2 jours. Alors les soldats, parce qu'ils doivent attaquer telle forteresse, ils devront, je ne sais pas, manger très peu, uniquement boire. Par exemple, ils devront avoir des conditions très spéciales pour remplir leur mission. Alors des fois, Hachem, il amène sur terre une neshama, une âme, pour une mission spécifique. Et les conditions doivent être absolument difficiles, parce que sans cela, eh bien, il ne pourra pas remplir sa mission. Par exemple, il a raconté une vraie histoire. C'est une dame ici en Israël qui a rédigé un livre qui s'appelle Gamzu Matana. Cela aussi, c'est un cadeau. Dans ce livre, elle explique qu'en fait, tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est un cadeau. Il faut uniquement savoir découvrir le trésor qu'on t'a donné par rapport à l'épreuve ou la situation donnée. Elle raconte que, eh bien, elle était en Iran. En Iran, il y a quelques dizaines d'années. Et tout d'un coup, n'est-ce pas, il y a une vague d'antisémitisme qui s'est soulevée. Et son mari a été tué. Et elle a su que si elle restait encore 24 heures, eh bien, elle aussi et 5 enfants auraient été pareils. Donc, elle s'est organisée. Il y avait là-bas une possibilité de voyager d'Iran en Israël à dos de chameau en l'espace d'1 semaine avec quelqu'un qui prenait les gens avec une certaine somme d'argent. Il se mettait à marcher d'Iran jusqu'en Israël. Donc, alors elle a convoqué, elle a pris quelques sacs avec elle, elle a voyagé pendant 1 semaine jusqu'en Israël. Elle raconte que le voyage, il était terrible. Cet homme, c'était un abruti, un homme dur et cruel qui les empêchait de se reposer, les obligeait à marcher. Il était dur avec elle, avec les enfants. Une fois, ils sont arrivés en face d'un ravin, en face duquel il y avait, n'est-ce pas, un pont qui était branlant, qui était même à moitié cassé. Elle a vu ça, elle a dit, je retourne en Iran. Il a pris un revolver, il a dit, madame, où vous passez, ou c'est terminé. Elle a passé, elle raconte des épreuves terribles. Quand il sort en Israël, cet homme-là, il a embrassé les enfants. Et il lui a dit, madame, je suis juif aussi. Je suis désolé, mais sans ces conditions difficiles, jamais vous serez arrivé en Israël. Maintenant, je retourne en Iran pour sauver encore une autre famille. Et il est parti. Et elle raconte, elle dit, voilà, très souvent, Hachem nous met dans telle situation. C'est qu'on va t'obliger, tu vas devoir subir une épreuve difficile, une situation dure à surmonter, parce que sans ça, tu ne pourras jamais arriver au but. Hachem le sait. Et si cet homme-là leur avait dit auparavant eh bien, qu'il était juif, alors elle aurait demandé plus de pitié. Et ça aurait pris non pas 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être qu'un enfant serait mort dans le chemin. On ne sait pas tout ce qui se passe, tout ce qui est caché dans le monde. Gamzu Matana, tout ce qui t'arrive, même ce qui est difficile, eh bien c'est un cadeau. Alors par aussi des fois, il y a des gens qui se mettent à rouspéter. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je fais ci, il n'y a rien à faire, et je fais la Torah, et je fais la Tfila, et la Mitzvah, et Hachem ne m'aide pas. Hachem, il t'aide. Dans chaque situation, eh bien, Hachem, il t'aide, même la situation la plus difficile. Par exemple, on a dit ça dans Shlom Bayit. Ça, c'est le Natsif qui dit dans Emek Davar. C'est écrit Lotov, Heyot Adam Levado. Rappelez-vous de ça, n'est-ce pas, ceux qui sont mariés, ceux qui sont encore célibataires. C'est un bon truc à savoir pour le mariage. La Torah dit que être seul, c'est Lotov, c'est pas bien. Lotov, c'est pas bien. Alors dit le Natsif de Volonjin, Tov, c'est pas ce qui est agréable. C'est le bien en valeur absolue à longue échéance. Par exemple, tu donnes à quelqu'un une cigarette, un verre de whisky. Alors c'est bon, c'est agréable, mais c'est pas le meilleur pour toi. C'est pas ce qui est Tov, c'est pas ce qui est bien. Sur le moment, c'est agréable, mais à longue échéance, c'est nocif. Et bien c'est pareil. Une personne peut se marier avec quelqu'une qui peut lui convenir dans tel domaine, mais pas dans d'autres domaines. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement nerveux. Il peut se marier avec une fille qui va réagir par rapport à ses colères de telle ou telle façon. Sa façon va peut-être lui être agréable, plus facile à gérer. Mais cependant, cet homme-là, il va rester toute sa vie un homme extrêmement nerveux. Hachem, ça ne l'intéresse pas. Hachem, il n'est pas intéressé à te donner une vie facile,
et que tu vas rester nerveux toute ta vie. Hachem, il veut le bien de ta neshama, ton âme, ta situation, ton niveau moral et spirituel. Hachem va marier ce garçon précisément avec une fille qui va réagir quand cet homme-là va piquer ses crises d'une façon qui va encore plus le déranger. Et cet homme-là, s'il travaille, s'il va avancer, s'il tient à progresser, eh bien, en l'espace de quelques années de travail, il va en fin de compte, grâce à son épouse, devenir un homme patient. C'est ce que dit la Torah, le tov, ça le tov. Le bien, c'est pas ce qui est agréable sur le moment. C'est ce qui est bien pour ta neshama. Alors c'est un exemple très simpliste, mais en fait, c'est une complexité de la vie du mariage. C'est que chaque détail du trait de caractère de ton épouse, qui te convient ou qui ne convient pas, eh bien, c'est un ensemble, c'est un complexe qui est le meilleur pour toi. Et ça, on ne le voit pas a priori, on ne le voit qu'à la fin du temps. On est un machal, comme si tu regardes par le trou d'une serrure. Tu vois que 1 mètre cube qu'il y a dans la pièce. Et tu ouvres la porte, tu vois une pièce gigantesque. Et là, évidemment, ce que tu vois, c'est autre chose. Et on raconte une fois quelqu'un, il a entendu des hurlements. Alors il court, il voit une porte fermée. Il regarde par le trou de la serrure, il voit, n'est-ce pas, quelqu'un qui est presque allongé sur l'autre, en train de, comme le tabasser. Il défonce la porte, qu'est-ce qu'il voit? Un dentiste qui est en train de soigner son patient. Et l'autre est en train de hurler. Donc en fait, il est en train de hurler, mais c'est pour son bien. Une fois j'étais ici en Israël, à Jérusalem, mon neveu était tombé d'un 3e étage, alors je devais le surveiller, le garder. Il passe là-bas une nuit entière. À 2h du matin, j'entends des cris. Un garçon de 14 ans, eh bien, les médecins voulaient lui faire une piqûre, et lui, il hurlait, il refusait. Après, le médecin m'a dit c'est un grave cas, n'est-ce pas, d'un cancer, etc. Et en fait, il hurlait, mais cette piqûre, c'est pour son bien. Et si on l'écoute, si on va le gâter, eh bien, c'est encore pire pour lui. La maladie se propage. Alors, bien souvent, Hachem nous donne des piqûres qui font mal. On se met à hurler. Mais l'essentiel, ce n'est pas de se révolter. Vous savez, c'est écrit qu'il y a 4 façons de réagir par rapport aux souffrances et difficultés de la vie. L'imrod, c'est-à-dire se révolter. C'est la pire des choses. Quand tu te révoltes par rapport à la personne qui te dérange, par rapport au dessein, par rapport à Hachem, eh bien, qui t'a envoyé telle épreuve, non seulement tu souffres, mais cette souffrance ne t'a pas fait avancer. Ça, il faut éviter à tout prix. Second niveau, c'est le kabel be'achna'a. C'est accepter avec soumission. Troisièmement, le kabel be'ava, accepter avec amour envers Hachem. Quatrièmement, le kabel be'simcha, accepter avec joie. J'explique. Le kabel be'achna'a avec soumission, c'est quoi? Eh bien, je sais dans mon esprit que c'est pour mon bien. Quelqu'un a un problème de santé, de finances, de famille, etc. Il sait qu'en fait, c'est pour son bien, mais il n'arrive pas à le ressentir, à le vivre. Alors bon, il se soumet à la volonté d'Hachem. Se révolter, c'est pas accepter le trait caractère différent de son épouse. Tu veux ci, elle veut ça. Tu veux pas ça, elle le veut, etc. Ça, c'est se révolter. Be'achna se soumet, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec elle, mais tu te soumets, tu comprends bien qu'elle peut avoir une façon différente de penser. Alors maintenant, comment gérer? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une autre question. Mais tout d'abord, dans l'esprit, dans le sentiment, ne pas se révolter, ne pas se disputer avec elle, ne pas faire un scandale à la maison, ne pas se révolter contre Hachem. Pourquoi est-ce que mon épouse est comme ci, comme ça? Le kabel be'achna, se soumettre. Troisième niveau, le kabel be'ahava. C'est tu acceptes avec amour envers Hachem. C'est-à-dire que cette épreuve, non seulement, eh bien, ça te soumet, mais ça te fait avancer, ça te fait progresser. Tu vas dorénavant prier encore mieux. Tu vas, n'est-ce pas, redoubler d'attention dans ta tefila, dans ton étude, parce que tu sens que c'est pour ton bien. Tu sens, n'est-ce pas, que, dit Hachem, c'est difficile, c'est vrai, mais je sens que c'est pour mon bien. Comme cette piqûre, ce médicament qui est amer, tu le prends, mais tu es prêt à le faire a priori parce que tu sais que ça te guérit.
Alors tu acceptes que ton camarade, que ton épouse est différent de toi, parce que tu sais qu'à longue échéance, après 5 ans, 10 ans de travail, on va arriver à une union parfaite. 4e niveau, le kabel besimcha. C'est avec joie, c'est un niveau très élevé qu'avait David Ameller. Vraiment être joyeux, heureux, même par rapport à une épreuve. C'est le sentir vraiment intensément, le vivre profondément, qu'en fait l'épreuve est le pour son bien. Alors bon, c'est un niveau qui nous dépasse, mais on doit jouer entre la achna'a et la hava. Se soumettre à ce qu'Hachem demande, et hava, n'est-ce pas, accepter avec amour par rapport à Hachem, parce qu'on sait pertinemment que c'est pour notre bien. Il y a une question qu'on peut poser. Si c'est pour mon bien, pourquoi est-ce que je dois prier? Ne prie pas. Tu as une épreuve, accepte-la, tu n'as qu'à souffrir jusqu'à ce que ça se termine et c'est tout. Pourquoi prier envers Hachem? Pourquoi? Pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que la prière peut faire accélérer le processus. C'est-à-dire que on a expliqué que l'épreuve qu'Hachem nous amène, elle a une finalité. Elle est là pour t'amener, n'est-ce pas, à un certain niveau moral, spirituel, à transformer un trait de caractère qui est déficient en toi, à t'habituer à comprendre ton épouse, ou alors une autre finalité qu'on ne connaît pas. Maintenant, ce processus-là, on peut le faire accélérer par la tfila, par la prière. Quand tu pries à Hachem, Hachem, il va te faire avancer, non pas à 20 km à l'heure, mais à 50 ou 100 à l'heure. Tu pourras, n'est-ce pas, diminuer le laps de souffrance, non pas, ça ne doit pas durer 2-3 ans, mais uniquement 2-3 mois. Hachem attend nos prières dans tous les cas. Maintenant, on ne doit pas dire à Hachem quoi faire. C'est comme dit Sfar Hasidim, il ne faut jamais dire « je veux me marier avec cette fille ». Hachem, donne-moi cette fille. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est la bonne? Non, mais au moins une. Au moins une, en effet, oui. Ça oui. Donne-moi, n'est-ce pas, la meilleure pour moi. Pour ma neshama, pour mon but, ma finalité. En effet. Très. Si tu m'en donnes pas, quoi, je peux pas crier. Une seconde. Maintenant alors il y a une épreuve à passer. C'est-à-dire que Hachem est intéressé, voilà, comme quelqu'un qui est malade, il doit se guérir. Ça prend quelques années. Maintenant, il y a d'autres médicaments qui sont plus rapides, qui ne prennent pas 3 ans, mais qui prennent 1 an. Pas un traitement différent. Et ça, le traitement de la tfila. La tfila, elle agit, c'est qu'elle va accélérer, c'est un remède qui est plus rapide, plus efficace, la tfila. Et Hachem est intéressé à nous diminuer la souffrance, mais il ne faut pas renoncer au but qu'on doit atteindre. C'est nous, on a l'impression que la tfila, la prière, elle est là pour nous résoudre les problèmes. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que le but à atteindre, c'est d'avoir une vie, n'est-ce pas, nickel, facile, en rose. Et il y a un moyen, comme une arme sophistiquée, qui s'appelle la prière. C'est le contraire. C'est le contraire. Le but, c'est la prière. Hachem est intéressé à t'amener à la prière, c'est pourquoi il t'envoie des galères. Parce que quand une personne n'a pas de problème, en général, il s'éloigne d'Hachem, il oublie Hachem. Tout va bien, je manque de rien. Je manque de rien. Lorsqu'il est manquant, il se rappelle d'Hachem. Et en fin de compte, on est arrivé au but, c'est que Hachem, parce que c'est ça la deuxième raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est que Hachem veut qu'on soit en contact permanent avec lui de façon très intensive. Comment est-ce qu'on le fait? Par la tfila. Comment est-ce qu'on arrive à la tfila? Par les problèmes, les galères. Et ça, c'est encore, n'est-ce pas, un autre cadeau, Gamzu Matana. C'est un autre cadeau, un trésor qu'Hachem t'amène dans le problème. C'est que le problème que tu as eu, t'a amené à la prière avec le contact avec Hachem, qui est en fait une des finalités les plus importantes d'un homme dans sa vie. Lorsqu'on est en plein prière, en plein tfila, elle s'appelle Dvekut B'Hachem. Être collé à Hachem, être très proche de lui. La prière, elle est là pour cela. Et comment arriver à la prière? C'est les galères, les souffrances qu'Hachem nous envoie pour nous amener à cette fila. C'est-à-dire qu'en fait, on peut éviter même beaucoup de problèmes grâce à la tfila. Je vais raconter une histoire, je connais quelqu'un. Personne ne m'a raconté. C'est une proche parente à moi. Alors, elle m'a raconté qu'elle avait un garçon qui a mal tourné. Famille orthodoxe, yeshiva, et puis il a mal tourné. Bon. Et puis ça a duré quelques années, et après quelques années, il a pris le bon chemin. Elle a raconté réellement, elle éprouve souvent
une certaine nostalgie de cette époque-là. Parce que quand son fils, il a dérapé, elle prie à Hachem du fond du cœur, en pleurant, jour et nuit, de façon terrible. Et elle se sentait proche d'Hachem. Et maintenant, elle n'arrive pas à le faire. Parce que tout va bien maintenant. Uniquement lorsque son fils était en grave danger spirituel, qu'elle arrivait à décrocher cette silote du ciel. Ah, mais en fait, tu as raison, Eliran. C'est qu'en fait, il faut penser à cela. C'est que si on pourrait, n'est-ce pas, réaliser une fila dans la dvékout en étant proche d'Hachem. Tu sais, des fois, on peut ressentir ça un jour de Kippour. Vers la fin de Kippour, on n'a pas mangé, on a fait la prière à Tchouba, on se sent proche d'Hachem, chacun selon son niveau. Eh bien, si on pouvait réaliser ça tous les jours, être vraiment avec la même sensation de Kippour tous les jours, on éviterait automatiquement, je ne dirais pas tous les problèmes, mais la plupart des problèmes. Parce que le but est déjà atteint. Le but est atteint, à savoir, tu es proche, tu es collé à Hachem, c'est l'essentiel. Mais évidemment, comme ce n'est pas le cas, Hachem nous amène les problèmes pour nous rappeler. Tu t'éloignes de moi, rapproche-toi de moi. C'est la finalité de l'être humain. Pourtant, on voit un peu l'inverse, concrètement. On voit un peu que les gens qui sont loin, justement, ils les font réussir, ils ne leur donnent pas d'épreuves. Ok. Il est vrai qu'il y a aussi, n'est-ce pas, le côté inverse. C'est-à-dire que certaines personnes sont loin de la Torah et n'ont aucun problème. Bon, de nos jours, c'est un peu différent. Hein. De nos jours, c'est rare. De nos jours, dans le monde entier, il y a la crise familiale, politique, économique. Donc la plupart ont des galères. Mais il est vrai qu'on peut trouver certaines personnes qui sont dans ce cas-là. C'est vrai. Alors ça, n'est-ce pas, c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire c'est une façon la façon dont Hachem dirige son monde. C'est que certaines personnes, des fois, ils sont tellement loin, ils n'ont même pas le privilège de se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que des fois, c'est le contraire. C'est comme pour Paro. Il est tellement loin d'Hachem, eh bien, qu'on ne le laisse pas se rapprocher. Pour se rapprocher, il devra lui se surpasser. Pas avec les problèmes et les galères, mais uniquement faire un bilan personnel par rapport à lui, par rapport à sa vie, par rapport au monde, pour arriver à la tchouva. Et au contraire, il ne faut jamais être jaloux de ces gens-là. Les gens qui ont certains problèmes, eh ben, il faut savoir qu'au contraire, on est proche d'Hachem. Et ne croyez pas, il ne faut pas vouloir toujours s'en débarrasser. Lorsqu'on a une épreuve, une épreuve nous aide à nous surpasser. Rappelez-vous, en période d'examen, on a, n'est-ce pas, on passe le bac, ça prend quelques jours, tous les jours, 3-4 jours. 3 jours, top. Alors pendant l'examen, eh bien, vraiment, on est sous tension, on est compressé, et on arrive, en fin de compte, à exploiter un potentiel qui était caché en nous. On arrive, n'est-ce pas, à se concentrer, d'abord pour préparer l'examen pendant des semaines et des mois. Ensuite, pendant l'examen, tu arrives à te rappeler, n'est-ce pas, de rappeler certaines notions qui étaient au fin fond de ta mémoire. Et tu arrives, n'est-ce pas, à décrocher le maximum de ce que tu aurais pu réaliser. Examen. Alors que quand tu es en vacances, eh bien, tu te mets à rêvasser, tu te mets à traîner, tu te lèves tard, n'est-ce pas, tu ne fais pas grand-chose. Et Hachem nous amène dans certaines fois des problèmes dans la vie parce que ces problèmes vont nous aider à exploiter notre potentiel de façon maximale. Hachem n'est pas intéressé à ce qu'on soit endormi. Encore une fois, l'otov, c'est pas bien, c'est agréable, mais c'est pas bien. Vous savez, il y a une fois un article dans un journal en Israël, journal religieux, très intéressant. Il raconte là-bas que la Suisse, c'est un pays qui est joli, un pays qui est pacifique, sans guerre. Paraît-il que là-bas les informations, c'est ennuyant, il n'y a rien d'intéressant, toujours pareil. Il n'y a jamais de problème politique. Bon. Et puis un paysage très agréable à voir. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Tranquillité, paisibilité. Et a priori, ça devrait être un pays idéal pour un écrivain, pour un poète, pour un chanteur, etc., pour un artiste, pour développer ses talents. Parce qu'en fait, tout est tranquille, tout est facile là-bas. Et il raconte ce bonhomme qu'en fin de compte, on voit le contraire. Le contraire. C'est que la Suisse n'a jamais donné de grands écrivains, ni de grands poètes, ni de grands chanteurs.
ni de grands hommes politiques. Des hommes, n'est-ce pas, moyens, bien, mais des grands hommes, des génies, des géants, aucun. Même dans le domaine de la Torah, malheureusement, on n'a pas de la Torah de Suisse. L'exception qui confirme la règle. Ok. Conclusion, il dit, conclusion, parce qu'en fin de compte, c'est le contraire. C'est le stress et les problèmes qui font grandir l'être humain. Quand tu es dans un pays qui est pacifique, avec des paysages qui sont vraiment extraordinaires, tu t'endors. On s'endort, on est anesthésié. Lorsqu'au contraire, eh bien, il y a des problèmes politiques, économiques, sociaux, etc., eh bien, l'être humain exploite son potentiel. Enfin, on voit en Israël une intensité de vie très grande, bien plus qu'en France, bien plus qu'autre part. Parce qu'une des raisons, c'est parce qu'en fait, c'est les problèmes qu'il y a dans ce pays. Les désaccords. C'est comme dit la Gemara, Edvev Besoufa. C'est que dans la Gemara, on discute. Oui, non, Tosfot, Kushia, Tiroutz, on n'est pas d'accord. Eh bien, de la discussion, de la question, de la réponse, on n'est pas d'accord pour répondre, pour questionner, pour une svara de Tosfot. Grâce à ça, n'est-ce pas, jaillit la lumière. Mais si tu lis la Gemara, oui, c'est bien, et tu ne te mets pas à analyser, à décortiquer. Tu ne poses pas de couchottes, pas de questions, eh bien, tu ne vas pas faire jaillir la lumière. La lumière, elle jaillit au contraire du désaccord, du problème. C'est pourquoi, disait aussi là-dessus le Rav Wolbe, quand on se marie, on se rend compte eh bien, qu'on n'est pas d'accord avec son épouse. Ça nous déstabilise, on est dérangé. Il dit au contraire, il faut être content. Parce que si tout va bien, des fois ça peut être, c'est qu'on est un peu trop lointain. Au contraire, lorsqu'on est tellement proche, eh bien, c'est là où on découvre les désaccords. Deuxièmement, c'est précisément lorsqu'on n'est pas d'accord. Évidemment, si on travaille de façon parfaite, c'est-à-dire qu'on va, n'est-ce pas, non pas se révolter, non pas s'énerver contre elle, mais essayer de gérer, d'après la Torah, eh bien, la situation complexe de façon la plus parfaite possible, eh bien, c'est là où on va faire jaillir la lumière. Du désaccord de la discussion, c'est là où jaillit la lumière, et ensuite on arrivera à l'achdout, à l'union. Ça prend du temps, c'est vrai. Des semaines, des fois des mois, des années. Mais quand on le fait, eh bien, c'est là où on arrive vraiment à la finalité de l'être humain. Il y a un moment où on arrivera à une certaine paix avec nos amis, nos femmes, tout ça. Est-ce que c'est possible? On arrivera à être bien, tout ça, même à 50 ans, 30 ans de mariage, ce sera bien, il n'y aura plus de problème, on aurait réglé la majorité des problèmes, et c'est que des petits trucs. Je peux voir quoi la question? Est-ce qu'on va arriver une fois à y arriver? Et à un moment donné, on va arriver on aura fini, on aura, je pense, réglé tous les problèmes si on fait face à nous-mêmes. C'est une affirmation ou une question? Tu dis est-ce qu'on va arriver ou alors on va y arriver? Je pense que c'est une affirmation, non? Si quelqu'un y travaille. Okay. Ah, c'est ce qu'on dit en effet, c'est que si on travaille comme il faut, on y arrivera. Il ne faut pas que les deux soient dans le même itinéraire, parce qu'après, vous dites en Israël, il y a des problèmes et tout, peut-être que les deux parties, si c'est un désaccord où les deux parties ne cherchent pas une vérité, alors jamais il y aura de paix à la fin. S'il y a une partie qui ne cherche pas, dans la Gemara, on voit que c'est des gens qui cherchent la vérité. Emet, tu as raison, en effet. C'est qu'en effet, il y a une condition, il faut que les deux cherchent la vérité, c'est sûr, comme dans un couple. Il faut que les deux personnes soient intéressées à s'unir. Si une personne est intéressée, et l'autre non, elle cherche n'importe quoi, n'importe où, ça ira pas. Il faut en effet vouloir le shalom bayit, il faut vouloir s'unir, il faut vouloir la paix, vouloir la vérité. C'est là où on peut s'arranger, en effet. Mais quand on le veut, ne pas être déboussolé parce qu'on voit qu'on n'est pas d'accord, qu'on est différent. Au contraire, la différence, eh bien, fait gérer la lumière. Entre parenthèses, il a été aussi découvert que les couples qui s'entendaient à merveille, les enfants n'étaient pas très réussis. Parce que précisément, eh bien, un enfant, il va pouvoir au contraire mieux grandir, mieux être éduqué lorsque les parents ont une façon différente de voir les choses. Encore une fois, si, n'est-ce pas, les parents travaillent, cherchent la vérité. Et d'ailleurs, il y a une lettre aussi du Stepler là-dessus qui dit que Efo chez Ageinom, Sham Aganeden. C'est-à-dire que là où tu as une grande difficulté, qui est comparée, n'est-ce pas, à l'enfer, Geinom, eh bien, c'est là précisément que tu vas pouvoir faire jaillir, trouver le paradis, le Gan Eden. Encore une fois, si tu cherches la vérité, si tu travailles convenablement. C'est-à-dire que, concrètement,
là où tu as un gros problème, des fois on sent qu'on a un problème de finances, de santé, problème de Yetzara. On a un grand Yetzara pour une Avera, pour 2 Averotes. Eh bien, là-bas, tu pourras trouver le Gan Eden. C'est-à-dire que si tu fais de cela un travail de vie, tu pourras au contraire exploiter ton potentiel maximal. Alors, je vous lis quelques lignes de Rabbi Tzadok HaKohen dans son livre Tzidkat HaTzadik. Voilà, page 35. Chez Be'ever, chez Bochata, Boyaase Mitzvot. Nous dit le Midrash dans Vaikra Rabbah, Perek Kaf Alef, que quelqu'un qui a fait une faute, eh bien, avec un membre, eh bien, il doit réparer, il doit faire des mitzvot avec ce membre-là. Ve'en zerak tikun la avera akodemet mida keneged mida. C'est pas uniquement la possibilité de réparer la faute de façon semblable, n'est-ce pas? Tu as fauté, donc tu vas faire une mitzvah. C'est plus que ça. Avalugam tikun nafsho bifrat. C'est aussi, eh bien, la perfection, l'excellence de l'âme de la personne. Ki kol echad nivra le tikun eze davar prati. Parce que chaque personne a été créée pour une certaine excellence qui lui revient de façon personnelle. Asher bo nitiachada nafsho bifrat ven lachaver. C'est que son âme, eh bien, a été réservée pour ce tikkun-là et personne pourra le réaliser à sa place. Et ça, comment le savoir? Alors, en fait, il y a 2 façons de le savoir. 2 façons. Ce qu'on appelle positive et négative. Ça, c'est le Harizal qui nous le dit. C'est-à-dire que la Avera qui t'intéresse, qui t'attire, eh bien, là, c'est ton travail personnel. Lorsqu'on on a attiré par une certaine tendance, une certaine passion, un instinct, une Avera qui nous intéresse, eh bien, précisément, tu as un tikkun spécial à faire par rapport à cela. À l'inverse aussi, une mitzvah que tu aimes, une mitzvah qui te passionne. Dans cette mitzvah, eh bien, tu dois être un champion. Par exemple, tu vas l'étudier à fond, depuis les sugyot de la Gemara, n'est-ce pas, jusqu'à la halacha. Tu vas ensuite l'enseigner. Tu vas écrire une thèse, un livre sur cette mitzvah. Tu vas te perfectionner par rapport à cette mitzvah. Alors pourquoi est-ce que ça peut nous amener à un tikkun général? Parce qu'en fait, toutes les mitzvot sont liées ensemble. Il y a un Shem Yichud, on dit que imkol mitzvot akulot, qu'en fait que chaque mitzvah elle est liée avec toutes les mitzvot. Un médecin m'avait dit à Marseille que on connaît de nos jours, ne serait-ce que dans l'oreille, plus de 130 points qu'on peut piquer et qui sont liés à 130 parties du corps. C'est-à-dire qu'en fait, ton oreille, eh bien, elle est liée à ton corps entier ou presque tout le corps. Et on peut ainsi guérir 130 zones différentes du corps humain, avec des points précis, 130 dans l'oreille. C'est pareil aussi pour les mitzvot. C'est qu'en fait, chaque mitzvah est liée à toutes les mitzvot. Lorsque tu vas accomplir une mitzvah de façon parfaite, tu vas être 100% nickel dans ce domaine-là, et bien automatiquement, il y aura un impact positif sur toutes les mitzvot. Mis à part que c'est une façon de s'exprimer, sur terre, dans un domaine spirituel, qui va t'élever, qui va te donner encore plus de motivation, eh bien, d'avancer en Torah. Et mis à part ça, c'est une perfection dans le domaine d'une mitzvah qui aura un impact positif sur toutes les mitzvot. Alors je répète, la Avera qui t'attire et la mitzvah qui te passionne, c'est là le tikkun très spécial d'une personne. Alors, en effet, pour revenir à la Avera, c'est vrai que c'est hyper difficile. Parce que c'est notre tendance personnelle. C'est ce qui nous intéresse. Mais savoir que dans ce domaine-là, il faut réparer. Alors, encore 2 mots là-dessus, c'est que le fait de vouloir réparer, ce n'est pas uniquement de s'empêcher, de se forcer, n'est-ce pas, de se compresser. Parce que, bon, c'est aussi des fois c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut bien comprendre que la Avera qu'Hachem nous empêche d'accomplir, ce n'est pas du tout pour nous inhiber, pour nous bloquer. Mais au contraire, c'est une façon de s'exprimer, une façon de s'épanouir dans la vie. Je donne souvent l'exemple
du Shabbat Kodesh. Des gens qui sont loin de la Torah, eh bien, découvrent la Torah. Le Shabbat, au départ, ça leur paraît très inhibant, très dérangeant. On ne peut pas voyager, pas d'ascenseur, pas travailler. Avec un peu de temps, quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que c'est le contraire. Qu'en fait, Hachem a voulu Shabbat non pas t'empêcher d'agir, mais a voulu te déconnecter de ce monde actif. Il n'y a pas de téléphone, pas de portable, pas de télé, pas de médias. Tu es déconnecté du monde matériel, ce qui va te permettre de te rapprocher de ta neshama, de toi-même, de te rencontrer avec toi, avec ta famille. Au contraire, c'est là où on va ne pas pouvoir s'élever spirituellement et moralement. Donc en fait, le fait qu'Hachem nous empêche de faire telle chose, c'est pas contraignant, mais au contraire, c'est pour épanouir son être, pour cette tendance personnelle, instinctive que tu as. Hachem nous empêche, la Torah nous dit non. Pourquoi ? C'est pour permettre à ton âme, ta neshama, de s'épanouir, de s'exprimer. Comme un kippour. Imaginez qu'à kippour on mangeait. Imaginez, à kippour on mange. Notre kippour, vous êtes sûr et certain, il aurait été différent. On n'aurait pas pu faire tchouva et tfila de façon pareille. Il faut absolument, pendant 24-25 heures, se détacher du monde matériel. Pas de plaisir de la table. C'est difficile, en effet. C'est pas évident. Mais c'est grâce à ça, eh bien, que notre âme, notre neshama pourra s'exprimer. Et Hachem est intéressé par cela. Alors, pas aussi, il est vrai qu'au départ c'est difficile, mais une fois qu'on a accepté de le faire, eh bien ensuite, après un certain temps, la neshama, elle peut s'exprimer, elle peut s'épanouir par rapport à la mitzvah et par rapport au fait qu'elle soit empêchée de la vera. Donc je conclus, c'est que dans la vie de tous les jours, il ne faut jamais être déboussolé, déstabilisé par les problèmes de la vie. Comprendre qu'au contraire, les galères de la vie sont là pour te faire avancer. Alors ce qu'il y a, de nos jours, il est vrai qu'il y a un problème. Parce que de nos jours, qu'est-ce qui s'est passé ? De nos jours, les médias nous font un lavage de cerveau. Et inconsciemment, nous sommes influencés. C'est-à-dire que lorsque tu vois une publicité, qui n'est-ce pas qui est en train de t'intéresser, de te séduire, de faire telle chose, d'acheter tel objet, de faire tel voyage. Et en fait, qu'est-ce qu'on te propose ? Tout ce qui est facile, agréable, tout ce qui est beau, tout ce qui est intéressant, tout ce qui va te procurer un plaisir et un loisir. Alors inconsciemment, mis à part le cas précis, inconsciemment ce qui se passe, c'est qu'on s'habitue à être intéressé par tout ce qui est facile et tout ce qui est agréable dans la vie. Et agréable à courte échéance. Et en fait, ça nous éloigne de la finalité qu'en fait, on doit plutôt veiller à bâtir, édifier en nous une personnalité morale et spirituelle d'une grande envergure, qui prend du temps. C'est un travail de mois et d'années. Alors de nos jours, on subit l'influence néfaste des médias par rapport à cela. Et automatiquement, une personne est intéressée par ce qui est agréable, ce qui est facile. On te dit, viens kiffer tous les jours. Et en fait, n'est-ce pas, c'est pas du tout ça. Alors la Torah te dit, viens kiffer aussi, mais un kiff différent. Que tu vas exprimer ta neshama, tu vas épanouir ton âme, tu vas te permettre de t'épanouir dans un monde moral, intellectuel et spirituel. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Alors de nos jours, on a un travail double par rapport à ces médias. C'est-à-dire, il faut savoir tout d'abord éviter l'influence de la publicité autant que possible. Deuxièmement, lorsque on a subi cette influence-là, il ne faut pas laisser son esprit vagabonder inconsciemment à la proposition de telle société. Mais il faut décortiquer, analyser. Qu'est-ce qu'on te propose ? Est-ce que c'est bien pour toi, pour ta vie, pour ta neshama ? Est-ce que c'est bien à longue échéance ? C'est un choix qu'on doit faire, un choix au niveau de l'esprit, au niveau de la réflexion humaine. Et c'est ainsi qu'on peut, n'est-ce pas, grandir, s'élever, épanouir sa personnalité de façon maximale. Batsahaba, peut-être à suivre.